République de Mulhouse, ça te parle? À la base, c'était un petit village, mais en 1225, il s'entoure de remparts et devient une véritable ville. C'est fou ce que ça grandit vite. En 1308, la cité devient ville libre d'empire. En gros, elle est quasiment indépendante du Saint-Empire romain germanique. Et en 1347, elle s'autoproclame même comme république. Et élit son premier bourgmestre, une sorte de maire si tu veux. Et comme à Strasbourg, la cérémonie du serment, ou Schwortag, aura lieu chaque année le 15 mars. C'est lors de cette cérémonie que les bourgeois et les membres du conseil prêtaient serment à la ville de Mulhouse. En 1354, la cité devient membre de la Décapole, la fameuse fédération des 10 villes alsaciennes qui se jurent de se prêter assistance en cas de conflit. Ouais mais voilà, lors de la guerre des Sidonies en 1466, Mulhouse est abandonnée par ses alliés. Lâcheurs. Ça sonne le divorce avec la Décapole. Se sentant de plus en plus proche de sa copine suisse, elle commence tout doucement à prendre ses distances avec l'Alsace et finalement, en 1515, elle se marie avec les 13 cantons helvétiques. Le début d'une longue histoire d'amour. Pendant la guerre de 30 ans, l'Alsace est ravagée. Mais pas Mulhouse qui reste neutre derrière ses murailles et son alliance avec les cantons suisses. En 1648, l'Alsace est rattachée au Royaume de France. Mais pas Mulhouse qui conserve son statut de république indépendante. Durant la Révolution, la vieille République doit subir un blocus douanier fait par la toute jeune République française. Finalement, en 1798, face aux menaces d'annexion, le Conseil de la ville et les bourgeois voteront pour la réunion de la ville à la France. C'est la fin de la République de Mulhouse.